Yeah.
Israël en esprit. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la souffrance et il y a la joie. Et parmi les deux choses, il y a quelque chose qui est au milieu de ces choses-là qu'on appelle la volonté. Nous avons la souffrance, nous avons la joie. Mais il y a une personne qui dirige toutes les deux choses. Et cette personne-là, c'est celui qu'on appelle la volonté. Il y a d'autres personnes qui ont la volonté de souffrir. Pour lui, il n'aime pas avoir la joie. Lui, si tu lui dis de changer, tu deviens son ennemi. Parce que lui, sa vie, c'est la souffrance. Mais il y a d'autres personnes dans la vie, dès que tu lui parles de bien, comme s'il attendait que tu fasses sortir cette mort. Et directement, la personne va accueillir et ne va pas tarder à rentrer dans la vision par laquelle il va avoir la joie. Et la personne commence aussi à suivre la personne qui l'a amené, qui l'a proposé la joie. Tellement que lui, il était fait pour la joie, c'est ce qu'il attendait. Il ne va pas tarder d'enlever soit quelque chose qui l'embrouillait, soit qui le bloquait, peut-être dans l'ignorance, peut-être dans quelque chose, mais il va sortir directement dans cette ignorance pour rentrer dans la compréhension. Parce qu'il sait que là où il y a la compréhension, là où réside la joie. Amen. 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 Israël en esprit. Le prédicateur a été long. Il a parlé beaucoup de choses. Si vous regardez sa prédication, c'est une déclaration. La déclaration d'Ézéchiel. Ici, on est en train de parler des exiliés. Les exiliés qui sont partis en exil, en captivité. Mais il y a les enfants qui sont nés en exil parmi les enfants d'Israël. Et la parole là, on ne s'adressait pas aux anciens. Cette parole a été adressée par le nouveau-né. Les gens qui sont nés en exil, qui ne connaissaient même pas le mal, qui ne connaissaient même pas beaucoup de choses, cette prédication de renouvellement était réservée pour ces gens-là. Mais si nous ramenons cette parole dans le temps que nous sommes, ça veut dire que cette parole nous appartient. Amen. 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 Israël en esprit. La parole appartient à la personne qui s'est déplacée ailleurs, qui se retrouve aujourd'hui dans cette église qu'on appelle l'église la parole de Dieu. C'est une parole qui n'a pas réservée pour les gens qui font le mal.
qui n'a pas réservé pour les gens qui ont le cœur, comme il a dit dans la prédication, le cœur de Pierre. Mais cette prédication, cette parole est réservée au reste d'Israël qui ne commettront même pas les iniquités et qui ne fera pas parler dans leur bouche, on ne va pas faire sortir le mensonge et la langue menteuse. Amen. 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 Israël en esprit. La parole d'aujourd'hui, c'est une promesse. Et la promesse aujourd'hui, la réalité est là dans nos yeux. Nous le vivons. Les gens d'avant, ils avaient eu la promesse. Mais nous qui sommes nés à l'église du Loba, nous sommes en train de vivre cette promesse. Mais ça ne fait pas la joie. Quelqu'un qui a écouté une parole qui va lui donner la vie, qui va changer sa vie, qui va diriger sa vie, mais la personne s'entête. Il n'arrive même pas à mettre cette parole-là en pratique. Croyez-vous que cette personne a la volonté d'avoir la joie? Amen les Bouddha. Amen Israël en esprit. Croyez-vous que cette personne peut demander à Dieu et Dieu puisse lui donner ce qu'il a besoin? Croyez-vous que cette personne, même s'il amène le million dans cette église, qu'il donne à Dieu le million, Dieu va lui répondre jamais? Tu n'auras pas la réponse parce que ce que Dieu demande à toi, tu n'arrives même pas à le faire. Amen. Amen. Amen Israël en esprit. Dieu dit bien, il parle au travers d'Ézéchiel qu'il va donner le cœur de la chair. Il va mettre l'esprit. Mais avant de mettre l'esprit, il faut que l'homme naisse de nouveau. Parce que l'esprit qu'on va mettre dans l'homme, ce n'est pas un esprit ancien, mais c'est un esprit nouveau. Parce que l'homme est comme la graine. L'homme est comme le maïs. L'homme est comme la racine. Pour que la racine puisse faire sortir ce qui est à l'intérieur, il faut que le corps qui était en chaîne puisse pourrir. Amen. Amen. Amen Israël en esprit. Il faut que ce corps qu'on a sémé sous le sol, que ce corps-là ça pourrit. Si le corps-là ne pourrisse pas, ce qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. On ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur, mais c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 24. Si vous regardez ce que Jean a parlé, parce que Jean voulait, il avait besoin de nouvelles personnes. Il avait besoin d'avoir les choses nouvelles, que ça s'exprime au milieu des enfants de Dieu. Mais la parole est en train de parler. Nuit et jour, on est en train de prêcher. Nuit et jour, on est en train de montrer à l'homme comment l'homme va marcher, parce que l'homme n'est pas le maître de son corps. Amen. Il y a un maître qui t'a créé, mais la volonté de ce maître qu'il veut trouver le changement en toi. S'il n'y a pas un changement, tu vas compromettre tout ce qui est bénédiction devant toi. La bénédiction ne va pas arriver. C'est pourquoi Dieu a parlé au travers de Malachi, chapitre 4. Il a dit, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Il a dit, toutes les nations seront comme du chaume, parce que le jour qui vient l'embrassera, n'y sera ni racine ni rameau. Mais l'homme, Dieu parle au travers de Malachi, parce que Malachi, Dieu avait vu le cœur des enfants d'Israël était éloigné tout près de Dieu. Leur cœur était embrassé, le cœur est parti embrasser les choses qui n'étaient pas de Dieu. Mais Dieu a regardé, il a envoyé Jérémie. Il a dit à Jérémie, il faut qu'on puisse ramener le cœur des enfants à leur père, le cœur de père à leurs enfants, de père que je vienne frapper par l'interdit. Amen. 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 Amen Israël en esprit.
Mais c'est un cantique que nous chantons. Voici, car voici les jours viennent, ardents comme il faut neiger, tous les hautains, tous les méchants seront comme indigents. Oh, les jours qui viennent les embrasser, il n'éternel des âmes, il ne sera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est l'éternel soleil, le soleil de la justice, le soleil de la justice, le soleil de la justice, le soleil de la justice. Amen, Amen, Israël en esprit. Le jour qu'on a dit qu'il y a un jour qui va arriver, le jour de l'éternel. Mais qu'est-ce que le jour de l'éternel? Mais qui va rentrer aussi dans ce jour de l'éternel? Le jour de l'éternel, c'est ce jour que l'Iloba était arrivé au travers du prophète qu'on peut le nommer Dominique. Nous sommes déjà rentrés dans le jour de l'éternel. Mais il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, des pères que j'aime bien, je l'aime, et ne frappe le pays de l'éternité. Amen, Amen, Israël à l'esprit. Le jour de l'éternel, c'est déjà là. Mais quand le jour de l'éternel arrive, il faut que la personne puisse ramener le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des pères à leurs enfants. Des pères qui nous frappent le pays par interdit. Parce que dans la Bible, dans la vie de Dieu, il y a les interdits par dévouement. Il y a les choses que l'homme qui est rentré dans la vie, dans le jour de l'éternel, ne peut pas faire. Il y a les choses qui est recommandé que l'homme va faire. C'est pourquoi vous avez vu, quand le prophète qu'on est arrivé, dans l'Ésaïe 63, on a écrit prière du peuple de Amen, Amen, Israël en esprit. Si vous regardez dans Ésaïe 66, on a écrit le vrai culte. Mais pourquoi, le temps que le prophète est arrivé, il y a beaucoup de prophètes qui étaient déjà arrivés avant, qui nous prêchaient la bonne, si c'était réellement la bonne nouvelle. Pourquoi il ne nous a même pas montré le vrai culte? Pourquoi on ne nous a même pas montré le vrai prière? On a dit bien prière du peuple de Dieu, mais les autres, ils sont le peuple qui? Amen, Amen, Israël en esprit. Mais les autres sont le peuple du diable. Mais si les autres sont le peuple du diable, nous avons les interdictions qu'un enfant qui est devenu l'enfant de Dieu ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais chers frères et sœurs, nous sommes en train d'aller dans le temps d'offrir un sacrifice des actions de grâce. Nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a un comportement qu'on va adopter avant de faire le sacrifice des actions de grâce. Si la disposition de cœur de l'homme n'est pas bonne, n'essaye même pas de le faire. Amen. Amen, Liboda. Amen, Israël en esprit. C'est pourquoi la prédication est arrivée, pour que qu'on puisse vous faire comprendre. Si vous avez le compte à rendre avec une personne, ça c'est le temps d'aller vers la personne. Ça c'est le temps d'aller vers la personne pour voir la personne. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses que Dieu a écrites. Si nous regardons dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 1, qu'est-ce qu'on a écrit dedans? Le prédicateur. Tu descends jusque même à 6 ou 7. Après tu prends aussi Proverbes 6, le verset 16 à 17. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils, si tu as mentionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui,
Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Ça, c'est une disposition. Salomon est en train d'arranger la vie de ses enfants pour qu'ils puissent leur faire rentrer dans la nouvelle alliance. Et pour rentrer dans la nouvelle alliance, il y a la marche à suivre. Il y a les choses qu'on peut faire et il y a les choses qu'on ne peut pas les faire. C'est pourquoi il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé par la parole de ta bouche, si tu as appris par la parole de ta bouche, mon fils fait ceci. Il demande à son fils pour que le fils change la manière, pour que Dieu viendra regarder le cœur de son enfant. S'il trouve que dans le cœur, il y a les ennemis, il y a le compte à rendre aux gens, c'est que Dieu voulait lui donner, il ne peut pas lui donner. Amen. Mais pour qu'il puisse avoir la chose que Dieu prépare avec lui, il commence à préparer son enfant. Il dit, mon fils, attention, si tu as un problème avec une personne, ne donne même pas le sommeil. Je ne sais pas comment les gens dorment si tu as un ennemi avec quelqu'un. Comment quelqu'un mange si tu as un problème avec quelqu'un, vous n'avez pas encore trouvé la solution et tu manges aussi. Et tu bois de l'eau. Et tu es à l'aise. Il y a les bombes, hein. Il y a les gens qu'on appelle une bombe. Donc, lui, il est la bombe. Donc, pour lui, hein, c'est un deuxième rabbi qui ne change pas. Tu es à l'aise. Ma soeur, tu n'es pas à l'aise. Quand tu as le problème avec quelqu'un, ça c'est bien que toutes les ruelles vont devenir difficiles pour toi. Tu n'auras pas les intentions de marcher ici. L'intention sera que le problème que j'ai, la personne que j'ai le problème peut-être il est là-bas. Regardez comment tu mets ta vie en danger. Regardez comment tu le viens. Toutes les routes, tu crois que la personne va s'apparaître dedans. Parce que tu as le problème avec une personne, mais Dieu va te mettre l'intention, l'idée de croire que toutes les routes, la personne là se trouve dedans. Ma soeur, c'est une punition que tu as. Mon frère, c'est une punition. Tu ne marches pas bien. Tu n'es pas à l'aise. Si c'est moi, je ne mangerai pas. Je vais rester parce que le cœur est rempli de problèmes. Tu n'es pas à l'aise. Amen, Ligota. Et tu dors, tu ronfles. Dieu dit dans le livre de Job, 33, verset 14, il dit Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, qu'il leur donne les avertissements et il met le sceau dans leurs instructions pour préserver l'homme dans le mal. Quand tu dors avec la colère, Dieu viendra t'instruire. Amen, Liboda. Amen, Israël en esprit. Crois-tu que quand tu dors, tu vas faire un bon rêve? Ma soeur, tu vas voir seulement les nganga. Tu vas voir seulement les gens qui te tapent. Tu vas voir seulement les gens qui te poursuivent. Le jour que tu vas prendre la décision de s'arranger avec les autres, la visite de Dieu commence pour toi. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Le verset 16 et 17, qu'est-ce qu'on a dit? Il est écrit, il y a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 1. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Tous les jours, tes yeux sont toujours rouges. Pas le regard qui t'a changé, mais la colère que tu as envers les autres.
le mauvais cœur que tu as. Tes yeux commencent à rougir seuls. Même les enfants du quartier qui t'aimaient commencent à te fuir. Tu deviens une gangade spirituelle. Nous reprenons. Il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même celle qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges. Mensonge! Un enfant de Dieu, il a enlevé le condamnement. Ces condamnements se sont remplacés. Si le jour-là, il ne ment pas, il ne dort pas, le sommeil ne va pas venir. Ils sont là. Ils sont là, à l'église. Mais il y a Yahweh, Yogela, Bisomawa, Tozani, Pembana, éternel, ayez pitié de vous. Quel éternel? Vous confondez Dieu avec autre chose. Amen, les gars. Amen, Israël en esprit. Quel est l'éternel qui va avoir pitié de toi? Éternel a pitié de celui qui a le cœur ouvert, de celui qui n'a pas de problème avec quelqu'un, de celui qui a la joie. C'est cette personne-là qui peut invoquer Dieu et Dieu va écouter. Amen. Mais tu as le compte à rendre avec personne. N'associez pas Dieu dans tes choses, sinon tu vas voir quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Ah, mais non. Mais c'est un problème, hein. Demain, 2 personnes vont payer le bon micro. Tu connais la personne que j'ai parlé. Le cœur t'a dit que c'est moi. On ne peut pas te citer le nom. Paye seulement, comme tu as dit, c'est toi. Amen. Amen, les beaux-arts. Hein? Répétez la place là. C'est ce qui nous met le coq à jambes. Les enfants de Dieu, cette église n'est pas venue pour que les hommes, les âmes soient les pauvres. C'est une église de riches en esprit et en chair. Mais si notre situation n'arrive même pas à changer, regardez la disposition de nos cœurs. Avec cette église, ça ne concorde même pas, même un peu. Changeons, mes chers frères et sœurs. Regardez cette église. Quand le prophète Dieu l'a donné, le prophète dit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Allons-y d'abord là-bas pour qu'on puisse parler d'autre chose. Répétez. Amen. Ça va rentrer très bien dans les oreilles. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons répéter. Prêtez l'oreille. Comme Dieu a dit cieux, prêtez l'oreille. Maintenant terre, écoutez. Amen. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16 à 19. Nous réalisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Attendez. Quand il va lire, hein, que chacun prend sa part à ce qu'il lit. Si tu as la langue menteuse, on parle avec toi, change. Amen. Si tes pieds, on ne t'a pas choisi, tu n'es même pas le chef de quartier pour aller parler dans toutes les maisons. Et tu te fais deuxième chef du quartier. On oublie même le chef du quartier qui parle, qui avait l'envie de parler. Et c'est toi, quand tu entends seulement, tu as écouté, hein? Tu sais, hein? Qu'est-ce qu'on a écouté? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on va savoir? Ce qu'il lit là, chacun retire de là où tu te retrouves. Amen. Et quand tu sors, ne le fais plus. Amen. Amen, les beaux gens. Voyez. Proverbe, nous allons relire. Il est écrit: il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7. 6. Ça veut dire, parmi les 666 manières de diable, Dieu a enlevé un 6 qu'il est. Les choses qui se trouvent parmi les 6. Si tu le fais, tu as la marque, hein, de la bête. Parmi les 6 choses qu'on cite là, si toi tu es dedans, jusqu'aujourd'hui tu es le loba, mais tu ne sais même pas encore transformé. Tu as encore la marque de la bête. Parce qu'il y a un élément de diable que tu as avec toi. C'est ça qu'on parle. Allons. Amen, famille de Christ.
Il y a 6 choses qui est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Chacun prend sa part. Ne sois pas tranquille. Il faut retirer un objet dedans pour toi. Voilà, allons. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Tous les jours, il y a les criminels à l'église. Le cœur qui médite les projets iniques. Ah, ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Tu n'as jamais vu. Et celui qui excite des querelles entre frères. Tous les jours, il excite. Donc, il est devenu comme la batterie du téléphone qui a tout perdu. Il faut qu'on cherche un fer. On cherche un fil qu'on excite pour que la batterie devienne pleine en 2 secondes. Donc, pour lui, il ne peut pas voir. Ses yeux s'y voient. Il n'a jamais relié les gens pour le bien, pour le bien. Pour lui, ici, il se met au milieu des gens. Même quand on lui voit là-bas, les gens étaient 3, 4. Quand on te perçoit déjà de loin, tu viens. On ne va plus te montrer avec les mains. On dit Amen Liboda. Amen Israël en esprit. Amen Liboda. À Lingala, on l'appelle le Panzamakita. Donc celui qui divise toujours les gens, qui suscite toujours les querelles. Et après, aimez-vous les uns, les autres, la parole nous enseigne l'amour. La guerre peut s'arrêter, et aussi nous sommes unis. Amen, les botas. La guerre peut s'arrêter. Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre qu'on n'utilise pas les armes. On appelle la guerre froide. La guerre froide, c'est méditer les choses dans le cœur. La personne que tu fais le plan, il ne t'a même rien fait. Mais toi, tu es en train de méditer dans ton cœur. Le mal, les autres, la personne, il dort pour lui très bien. Mais pour toi, tu as une punition de penser à lui chaque jour. Amen. Amen, Libota. C'est une punition que tu as. Ta punition, c'est quoi? Il faut avoir la langue menteuse. Ta punition, c'est quoi? Il faut que tes pieds se hâtent de courir vers le mal. Ta punition, c'est quoi? Il faut exciter le querelle. Il faut rompre les sangs des innocents. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas utilisé l'arme pour tuer une personne. Mais ils ont utilisé seulement le cœur. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Tu es en train de tuer ton frère. Peut-être le frère est en train de saigner. Le cœur de frère est en train de saigner. Il ne connaît pas ce que tu l'as collé comme un problème. Mais tu ne l'abandonnes pas. Partout où tu seras, tu cites seulement le nom d'autrui. Amen. Malheur à cette personne comme ça. Malheur à cette personne. Quand Dieu a donné le prophète, cette église, la transformation a arrivé. Mes chers frères et sœurs, nous sommes sur le trône de l'Éternel. Nous sommes sur le trône. C'est ce que vous voyez que le prophète dit. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. 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 Nous sommes déjà rentrés. Nous sommes sur le tabernacle de l'Éternel. Et quand nous sommes sur le tabernacle de l'Éternel, on ne peut pas avoir la divergence au milieu des enfants de Dieu. On devrait être animé seulement par l'esprit. C'est le sentiment, la joie qui devrait exprimer. Parce que le repas d'un croyant, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Un croyant, une fidèle, son repas, c'est la crainte. Quand l'homme craint Dieu, l'homme ne va pas avoir la pensée de faire mal avec son prochain. Si l'homme a l'esprit de Dieu, l'homme ne peut pas poser un acte qui est contraire de la volonté de Dieu. Regardez dans Ésaïe 66. Quand Dieu a dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, il demande à l'homme quelle maison pourrez-vous me bâtir.
Et quel lieu me donnerez-vous pour demain? Toutes ces choses, c'est moi-même qui l'a fait. Tous sont reçus l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Dieu est en train de pointer sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Amen. Amen. Même sur la croix, Christ a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Israël en esprit. Celui qui a reconnu Jésus, Christ l'a donné la promesse. C'est pourquoi cette église est venue. Nous tous, nous sommes venus ici. Le prophète qu'on est en train de nous apprendre comment nous devons reconnaître Dieu. Amen. Au travers de nos œuvres, au travers de nos façons de marcher, au travers de poser les actes, au travers de parler, toutes ces choses-là, ça va donner la différence entre l'homme qui ne prie pas dans cette église. Amen. 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 Israël en esprit. C'est pourquoi le prédicateur nous a bien dit. Il faut qu'il change le cœur. Ma soeur, tu as déjà changé. Tu as quand même fait beaucoup d'années dans cette église. L'autre est venu hier. La soeur qui a témoigné, ma soeur, il faut faire beaucoup d'attention. Comme tu as témoigné comme ça, il ne faut pas dans cette église écouter un fidèle, il faut écouter seulement les ailes. Amen. Si tu écoutes le fidèle, tu vas s'arrêter à la route. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans cette église avec la lue de faire les bonnes choses dans l'église. Mais quand il s'est attaché avec quelqu'un qui a la haine, qui a son condamnement la haine, la personne a changé, il est devenu comme lui. Vous qui venez, soyez, parce que chacun est venu ici pour sa famille, chacun est une ambassadrice, chacun est un ambassadeur. Le problème que tu as, ce n'est pas le même problème avec l'autre. Le degré de problème que vous avez, si tu es venu pour avoir le témoignage, il faut marcher selon la volonté de l'Éternel. Si tu ne marches pas selon la volonté de l'Éternel, ma soeur, comme tu as bien commencé, tu vas s'arrêter à la route. Et tous les témoignages que tu as commencé, ça s'est disparu. Parce que tu as été étouffé avec quelqu'un qui dort avec l'étouffement. Amen. Amen. Israël en esprit. Chacun est venu chercher son Dieu. Chacun est venu avoir une bénédiction individuelle. Parce que le salut n'est pas de deux personnes. Le salut est individuel. Si le salut est individuel, l'homme aussi, seul, va chercher la voie de Dieu pour qu'un jour que son âme puisse hériter le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi, j'ai commencé à prier à la maison. Est-ce que je vais abandonner de prier? Parce que Dieu va parler. Mais qu'est-ce que d'abord la prière? Amen. Qu'est-ce que? On va d'abord connaître toutes les choses qu'on va poser dans cette église. Il faut qu'on connaisse d'abord la définition de la chose. Sinon, tu vas aller faire ce que tu veux. Or, il faut faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Israël en esprit. Qu'est-ce que la prière? D'abord, la réponse est petite. On ne peut pas aller loin, sinon on va sortir encore en retard aujourd'hui. Qu'est-ce que d'abord la prière? C'est parler. La prière, c'est parler, non? Mais Dieu, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Mais ne faites pas vous ce que j'ai. Commencez d'abord à faire ce que Jésus a dit. Ne parlez pas trop. Parce que la prière, c'est pas s'agenouiller et parler. La prière, c'est pas parler beaucoup de mots. Christ est venu. Les disciples étaient avec Jésus. Posons-nous la question. Donc, les disciples, pendant le temps qu'ils étaient avec Jésus, donc ils n'ont pas vu là où Jésus priait, non? Amen. Mais comment les gens qui étaient avec lui, c'est lui le modèle. C'est lui qui connaît tout, c'est lui la lumière. Ils étaient avec lui. Mais comment les disciples viennent demander encore à Jésus, Maître, montre-nous comment nous devons prier. C'est que pour eux, la prière c'était parler. Mais comme Christ n'avait pas parlé le jour-là, ils ont constaté que Christ n'a pas prié. Amen. Amen. Israël en esprit. La prière, c'est faire le bien à jamais. C'est pas parler. La bouche que tu as insultée,
La bouche que tu fais le mensonge. La bouche que tu parles de choses qu'on ne connaît même pas où ça vient. Après tu dis Dieu, je veux ceci, cela. Dieu ne peut pas te donner. Comme la sœur a dit, c'est ton camarade. C'est ton nom. Dieu n'a pas un camarade. Le camarade de Dieu, c'est l'obéissance au travers de sa parole. Quand Dieu, l'homme obéisse dans la parole de Dieu, tu deviens le camarade de Dieu. Tu ne vas même pas parler. Dieu va d'abord lire le cœur. Il sonde le cœur et les reins. Le cœur peut être enflé. Tu peux faire semblant de parler devant des gens. Mais ton cœur est loin de Dieu. Pensez-toi à avoir ce que tu as demandé. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Il ne sonde pas la bouche. Un jour, Jérémie dit à Dieu, l'Éternel, pourquoi les perfides prophètes prospèrent-ils? Pourquoi les hommes de mauvais cœur, leur vie est à l'aise? Mais nous qui prions Dieu en vérité, dans la justice, mais notre vie comme ça. Dieu dit à Ézéchiel, je suis près de leur bouche et je suis loin de leur cœur. Ne t'inquiète pas, mon cœur avec leur cœur ne sont pas proches. Moi, je ne regarde pas la bouche qu'ils parlent. Mais moi, mon problème, c'est la prédication d'aujourd'hui, c'est le cœur. Et le cœur ne marche pas seul, sans avoir un commandant. Il faut avoir une recommandation de l'esprit. Le cœur, celui qui dirige tout le corps de l'homme, est dirigé par le cœur. C'est le cœur qui va envoyer le sang par tous les systèmes immunitaires du corps de l'homme. Si le cœur de l'homme est gras ou bien très sale, tu vas être exposé dans toutes sortes de maladies. N'importe quel vent qui va t'arriver, ça va t'attraper parce que ton cœur est sale. Si tu commences à purifier le cœur, détoxifier, nettoyer le cœur, tu vas voir même la maladie qui était dans le corps, ça part. C'est pourquoi vous voyez le jus, c'est un nettoyant, détoxifiant, régénérateur des cellules. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Il va d'abord détoxifier d'abord le cœur. Il va d'abord régénérer le cœur. Il va purifier le cœur pour remplacer d'autres hormones qui avaient pris un coup. Si dans le corps de l'homme, il y a un style qu'on a fait pour nettoyer, l'esprit nettoie plus que ce qui est de la chair. Amen. Or, ce qui peut nettoyer l'esprit, c'est quoi? Ce n'est que les œuvres que nous posons, les actes que nous posons. Amen. Message du jour ou un passage que vous avez lu. Vous n'avez pas eu l'éclaircissement, c'est le moment de poser la question. Une question pour vous, papa. Amen, peuple. Amen. Dieu dit à Job, dans Job 38, verset 213, depuis que Dieu existe, as-tu commandé au matin, as-tu montré à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse les quatre coins de la terre et que les méchants soient secoués? C'est une prière que Dieu demande à Job de faire, non? À quelle heure faut-il faire cette prière? La dernière fois, lorsque le serviteur de Dieu a fait l'exhortation, j'ai dû entendre qu'on ne prie pas avant de manger, qu'on ne prie pas avant de dormir, qu'on ne prie pas la nuit. Je voulais avoir une certification concernant ces principes-là. Moi, j'étais habitué à dire, Seigneur, c'est le repas, je vais manger, je vais faire ceci, je vais dormir, je vais faire ceci. Est-ce que vraiment ces choses-là, je n'ai pas bien saisi, mais je voudrais que vous reveniez sur cet aspect-là, pour que je sois fixé. Parce que je suis hésitant. Est-ce qu'il faut prier avant de manger? Est-ce qu'il faut prier la nuit? Moi qui suis nounou là. Les gens font leur bébé, ils voyagent, ils continuent à faire, ils feront la nuit. Oui. Et quand il a dit, quand je me réveille, je dis, le sommeil n'est plus, je vais prier. J'hésite. Je dis que je veux prier, je ne prie pas. Expliquez-moi s'il faut prier la nuit, s'il faut prier avant de manger, ou il faut prier avant de dormir. Et quand Dieu dit à Job, as-tu commandé au matin, as-tu dit à l'aurore, ceci ou cela, quand faire cette prière? La prière dans la nuit, on ne parle pas.
Je peux chanter seulement un cantique. Psaume 119, verset 62. Si vous pouvez nous lire ça, on s'arrête là. Aujourd'hui, moi, je ne voulais même pas faire n'importe quoi, comme on a fait le jour là. On est sorti sans retard, sinon on va aller au-delà des paroles du prophète qu'on ne peut revenir. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour faire quoi? Parler. Amen, famille Christ. Psaume 119, le verset 62. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. C'est bon. À cause des jugements, Dieu a jugé la personne bon, David. C'est pourquoi David se lève au milieu de la nuit pour glorifier Dieu. Parce que la justice de David l'a apporté même la chose qu'il n'a jamais demandé. Amen. Amen. Israël en esprit. La prière, c'est faire le bien à jamais. Poser les œuvres, ne parle pas trop. Tu mens beaucoup. Tu vas parler quoi? Il faut poser les actes. C'est ça qu'on appelle la prière. Au travers les cantiques, c'est la prière aussi. On dit chanter, c'est prier deux fois. C'est pourquoi David, il s'est levé au milieu de la nuit pour glorifier Dieu. Au travers les cantiques que nous chantons, il y a tout ce que tu devrais parler à la bouche. Parce que Dieu a changé la manière, parce qu'il a trouvé une personne. Cette manière-là n'existait pas. Parce qu'on a dit le mur onde. Quand tu parles, tu crois que non, le mur ne t'entend pas. Mais quand tu chantes les cantiques, dans le cantique, il y a un mystère. Il y a une puissance. Quand tu chantes les cantiques, dès que tu fais sortir les cantiques, le rayon qui sort dans ta bouche, dans cette cantique, va amener la chose qui devrait te détruire. Et le cantique va détruire la chose là seule, sans que tu puisses parler un mot. Amen. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et tout ce que tu vas parler dans le cantique, le diable ne va pas avoir le moyen de comprendre qu'est-ce que tu dis. Parce que toutes les cantiques de l'église du Louba, on remet la gloire à l'Éternel et on demande sa force. Amen, Libota. C'est cette cantique que tu chantes. Pourquoi les enfants d'Israël chantaient beaucoup? Le mur de Jéricho n'est pas tombé par les prières. Par la prière, mais dans d'autres manières spirituelles. Prier, ce n'est pas mauvais. Prier, c'est bon. Mais il y a la manière que Dieu nous demande de prier. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Maintenant, Dieu c'est un sourd, hein? Dieu, c'est un sourd, non? Entre l'homme et Dieu, qui a créé l'autre? Qui peut étudier l'autre pour savoir il a quoi? Mais c'est Dieu qui est notre Père qui peut nous étudier. Notre problème c'est de poser seulement les actes, c'est fini. Le reste des choses, c'est Dieu lui-même. On dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le miracle va d'abord accompagner l'homme qui a cru à son nom. Et il va faire la volonté qui se passe dans la place qui a le nom de Dieu. Et le miracle commence à te suivre. Amen. Amen, Libota. Si vous prenez le livre de Deutéronome, chapitre 31, allez-y lire à la maison, pas ici. Le verset 19. Regardez le style que Dieu avait changé aux enfants d'Israël. Comment ils peuvent prier Dieu? Parce que Dieu disait bien, lorsque vous serez atteints d'une multitude de mots, cette cantique vous servira de témoin devant l'Éternel. Amen. Donc le cantique va aller témoigner ce qui était dans ton cœur comme souci. Et Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais savoir pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a été appelé Fils de l'homme 78 fois et Ézéchiel 92 fois. Amen. Amen.
Jésus a fait quoi? Pourquoi on l'a appelé fils de qui? Mais l'homme d'abord c'est la chair. Quand Jésus est descendu sur la terre, il est descendu en esprit. Mais il est descendu à chair, non? Quand il a porté la chair, on l'appelle l'homme. Amen. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Parce qu'il a habité au milieu des hommes. Dans Jésus, il avait les 9 fruits de l'esprit et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça. 78, Jésus est venu au 8e alliance. Il avait les 7 esprits de Dieu en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gotha. Amen. Israël en esprit. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tout ce que vous écoutez dans cette église, ne négligez pas quelque chose. C'est important. Si nous prenons cette parole, on le met en pratique. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Et pour que notre vie change, il faut que le cœur soit lavé. On appelle notre société qu'on appelait Arveda. Arveda va ramasser toute la haine qui est dans nos cœurs. Il amène ça à la poubelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Le debout de maman. Yes.
Amen, famille du Christ. Amen, peuple de Dieu. C'est vrai, nous sommes presque à la fin de notre culte. Nous allons juste vous rappeler la référence de ce matin qui était tirée dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 36, verset 26. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Voilà, nous venons à peine d'écouter l'exhortation. Nous avons suivi la prédication ainsi que l'exhortation. Mais ce que Dieu attend plus dans l'homme, c'est qu'après avoir écouté, qu'il mette en, c'est la pratique qui reste. Lorsque le Moussaboli était en train d'exhorter, il y a un cantique que le prophète il a pour habitude de chanter là où il regrette que nous n'arrivons pas à mettre ce message-là en pratique. Et le cantique là, c'est intitulé Mokili Boyebite. Prophète à l'intérieur, il pleure. Nous aussi, tout message que nous écoutons ici, quand nous ne mettons pas ça en pratique, Dieu pleure. Amen. C'est pourquoi le prophète a pleuré dans ce cantique. Nakoyeba, nakolela, ponaba mokili, bakososolate, liloba nayo. Tango nyonso, misonanga, ekotala kamakambona, pamokile, ekotema nanga ekolela, koyenda, kona pamokile, akososola de, bilobanayo, tango nyonso, konanga, ekotala Amen.
Et là, ils pleurent. Mais ne faisons plus pleurer Dieu. Transformons réellement nos cœurs et le reste, Dieu fera. Amen. Nous avons suivi, mettons juste en pratique. Juste une seule chose que je vais profiter, le culte matinal. Le culte matinal, ce n'est pas pour les mamans seulement. Tout le monde doit participer au culte matinal, même les jeunes sœurs. Lorsque nous chantons, même si vous êtes dehors, on n'écoute même pas. Tu viens au culte matinal, mais tu n'as pas envie de venir. Donc soyons là au culte matinal. Vous avez compris? Et puis allez vous réconcilier partout où vous avez eu des problèmes pour que moins les petites paroles qui vont sortir, que Dieu puisse vous exaucer, il puisse vous ouvrir les portes lorsque vos cœurs aussi seront ouverts. Vous avez compris? Amen. Remercions notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici, tu as fait appel à tes enfants et ils ont répondu. Et ils sont venus dans ce lieu que tu as appelé tabernacle de Dieu où tu habites avec ces hommes. Alors l'endroit où tu habites, c'est un endroit qui a tout, qui ne peut manquer de rien. C'est de la même manière que tes enfants sont venus, ils ont abandonné leur occupation pour que tu puisses aussi subvenir à leurs besoins. Car il y en a qui sont là, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des portes qui sont fermées, qui n'ont pas d'emploi, qui ont des maladies. Il y en a aussi d'autres qui ne se sont pas trouvés dans ce lieu, mais ils se trouvent peut-être à l'hôpital. On voit aussi ta main puissante aller leur guérir, et qu'au sortir de là, ils viennent témoigner la grandeur de ton nom. Voici, nous n'avons pas beaucoup de paroles à faire sortir, mais chacun a son souci, son problème dans son cœur. Alors, comme tu es ce Dieu qui sonde le cœur de tout un chacun, peut-être que le problème de l'autre, on n'en a pas parlé, mais Éternel intercède en leur faveur, donne-leur ce qu'ils ont besoin, afin qu'ils puissent continuer aussi à venir te rendre grâce. Alors, ce que nous avons dit et ce que nous n'avons pas dit, nous rassemblons tout cela dans la prière que tu nous as laissée, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La ville sainte. La ville sainte. Apocalypse 21, 10, 20, 23. Page 110, 102e article. La ville sainte. Oh, 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 oh.
Dieu tout-puissant, ils ont tenté, ainsi que l'agneau. Je me dis quand tu t'empires de la vie, comme c'est Dieu. Dieu tout-puissant, ils ont tenté, ainsi que l'agneau. La vie ne faisait ni du soleil ni de la lune, pour l'éclairer. La de Dieu l'éclaire. Lui qui atteint ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Rentrez en paix. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu.